L'islam, moi, ça m'inquiète. Partout où l'islam est présent, on a l'impression qu'il y a des problèmes. Des problèmes de radicalisation religieuse, des problèmes de violence, des problèmes de séparation dans l'espace public entre les hommes et les femmes. Voilà pourquoi j'en ai marre de cette société de politiquement correct où on n'a plus le droit de rien dire et on n'a plus le droit de se plaindre de l'islam alors que ses méfaits sont visibles. C'est très clair, le vivre ensemble avec l'islam, ça ne marche pas. Mec, t'as trop raison. En Corée du Sud, au Japon ou en Hongrie, dans ces pays qui n'ont pas choisi d'importer massivement l'islam sur leur territoire, ils n'ont pas tous ces problèmes que nous on a en France. À la place de ces pays, je persisterai durablement à bien fermer mes frontières face à l'islam. Comme ça, on leur reprochera pas d'être intolérants. Chacun chez soi, c'est mieux et plus paisible que le multiculturalisme avec l'islam. Non mais attends, nous on leur a construit plusieurs milliers de mosquées en moins d'un siècle partout sur notre territoire. Nos politiciens disent tous que leur religion est belle et compatible avec la République pour leur faire plaisir. La plupart de nos abattoirs se sont convertis au halal. On a enlevé la visite du Père Noël de pratiquement toutes nos écoles maternelles publiques, surtout dans les zones les plus islamisées, pour ne pas manquer de respect à leurs croyances. Et après tout ça, on nous dit qu'on est encore trop islamophobe et qu'on ne fait pas assez d'efforts. Bah moi j'en ai marre, et je suis fier d'être islamophobe. Être phobique de leur horrible Coran qui sème la violence et ramollit les cerveaux partout où il fait la loi, c'est juste du bon sens moral et intellectuel. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça ? C'est bien beau de critiquer le Coran, mais dans la Bible aussi, il y a de la violence, je vous signale. Et les croisades, hein ? Ça vous dit quelque chose, les croisades ? Non mais vous les avez entendus, ces deux fachos, là, en train de déverser leur haine ? Je ne suis pas sûr que c'était de la haine. Ils avaient plutôt l'air inquiets, je dirais. Non mais il ne faut pas leur chercher d'excuses à ces fachos qui détestent l'islam. Je ne leur cherche pas particulièrement d'excuses, mais je pense que les gens peuvent très bien détester l'islam sans forcément être des fascistes. De blancs comme eux, ça m'étonnerait. À mon avis, ils ont fait exprès de critiquer votre religion en étant tout près de vous, juste pour vous provoquer. Excusez-moi, mais qu'est-ce que la couleur de peau de ces deux blancs vient faire là-dedans ? Tous les blancs ne sont pas obligés de tolérer l'islam, et tous les basanés comme moi ne sont pas nécessairement des musulmans. Je vous dis ça car vous venez de dire qu'ils ont critiqué ma religion. Mais l'islam n'est pas ma religion. Ça se voit à quoi que je serais musulman ? À ma tête ? À ma couleur de peau ? Vous savez, on peut être un arabe sans forcément être un musulman, ce qui est mon cas. Je ne suis plus musulman depuis de nombreuses années, même si vous avez semblé déduire cela de mon apparence. Ah. Et pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi je ne suis plus musulman ? C'est une longue histoire. Merci pour le verre. Allô Léa ? Ah, je pensais que tu dormais. Excuse-moi de te déranger. En fait, je voulais te parler un instant. Ce soir, j'ai fait la connaissance d'un mec rencontré par hasard dans la rue. On a pris un verre ensemble et il m'a parlé de l'islam d'une façon dont on ne m'avait jamais parlé. C'est un ancien musulman. Il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il a choisi de quitter l'islam. Je dois avouer que ça m'a un peu déstabilisée dans mes convictions. Si bien que je réalise que mon regard de bienveillance et de sympathie à l'égard de la religion musulmane, ce n'était peut-être que de l'ignorance volontaire, un refus de voir la réalité en face. Mais arrête de dire que je suis devenue islamophobe. C'est plus compliqué que ça. Bon,
Laisse-moi te raconter ce que ce garçon que j'ai rencontré ce soir m'a raconté. Alors donne-moi 3 bonnes raisons de me méfier de l'islam. Très bien, je vais essayer de t'expliquer au mieux pourquoi j'ai pris de la distance avec cet islam en lequel je ne crois plus aujourd'hui. Mais il va falloir que tu sois plus calme et plus tolérante avec moi que tu ne le fus avec ces 2 inconnus que tu as fait fuir à l'arrêt de bus tout à l'heure. Écoute-moi très attentivement et essaie d'oublier tes convictions politiques, tes rêves et tes idéaux personnels. Oublie même l'endroit qui nous entoure. Concentre-toi uniquement sur ma voix, sur ce que je vais te dire, et je t'en supplie, demande-toi autant que possible si ce que je vais te dire est vrai ou faux, avant même de chercher à savoir si c'est bien ou mal. Est-ce que tu peux faire cet effort ? Ok. Toi et moi ne voyons apparemment pas l'islam de la même façon, et je n'ai pas la prétention de savoir mieux que toi ce qui se passe dans ta tête, mais... Je voudrais déjà que tu comprennes une chose simple. Avant d'être une religion, l'islam est un système de lois qui limite les libertés individuelles des gens en criminalisant leur droit à pouvoir décider librement de ce qui doit être bien pour leur propre corps, contrairement aux lois occidentales qui globalement limitent les libertés individuelles des corps des gens pour les empêcher de faire du mal au corps d'autrui. Prenons un exemple. Quand on est un citoyen français qui réside sur le territoire français, on n'a pas le droit d'agresser physiquement les gens qui nous déplaisent dans la rue, ou même de les tuer parce qu'on ne les aime pas, ou parce qu'ils sont devant nous à la caisse du supermarché. Cette loi est néanmoins sage et utile, parce que si on t'empêche de tuer qui tu veux dans l'espace public, la contrepartie de cette loi universelle t'est néanmoins bénéfique, car n'importe qui dans l'espace public n'a pas non plus le droit de te tuer toi, comme ça juste par envie. Bah oui, tu ne peux pas bénéficier du droit de tuer toute personne qui te mécontente dans la vie, et dans le même temps te plaindre que les autres aient le même droit que toi de tuer qui ils veulent, et donc te plaindre que quelqu'un use de ce droit contre toi et dans ton dos. Un autre exemple, l'obligation du consentement mutuel à obtenir quand on veut coucher avec une femme. Tout homme qui veut coucher avec une femme sans l'avoir séduite et sans avoir obtenu d'elle son approbation est par définition un violeur, car il cherche à disposer d'un corps contre la volonté de la propriétaire de ce corps. Le jeu de la séduction s'arrête à partir du moment où la personne convoitée est menacée et violentée. Mais la loi française qui interdit de faire l'amour à une personne contre son consentement est bien faite, parce que si on laisse les gens se kidnapper et se violer entre eux, l'espace public va devenir un terrain de guerre permanent. Ce sera d'ailleurs la guerre civile entre les assaillants violeurs et leurs victimes qui voudront se défendre ou se venger. Et une fois sur deux, l'initiative d'un premier baiser qui ne se réaliserait pas dans le bon timing risquerait de générer des représailles violentes. Tu vois, les lois françaises, des lois perfectibles certes, elles existent globalement pour défendre la sécurité et les libertés individuelles de gens qui peuvent gérer leur corps et leurs envies comme bon leur semble, la limite étant bien évidemment que l'exercice de cette liberté n'empiète pas sur la sécurité et la liberté des autres. Contrairement à l'esprit du sens des lois occidentales, les lois islamiques sont beaucoup plus intrusives et ubuesques, puisqu'elles sont là pour t'enlever des libertés individuelles, même si ça ne te regarde que toi et ton propre corps, même si tu n'imposes rien aux autres et ne mets pas en péril la sécurité de la société avec l'exercice de ces libertés. Un exemple, l'apostasie, ne plus croire en Allah, en le rôle de prophète de Mohammed, bref, quitter l'islam. C'est criminalisé dans l'islam, et ça se vérifie dans tous les pays musulmans.
Aucun pays musulman dans le monde ne défend en effet le droit des musulmans à quitter l'islam pour devenir agnostique ou polythéiste par exemple. Aucun pays musulman ne défend la liberté de conscience des ex-musulmans, cette liberté qui vaut des persécutions policières, judiciaires, des années de prison, des coups de fouet, voire même la peine de mort. Oui, actuellement dans 13 pays musulmans dans le monde, il y a la peine de mort envers ceux qui perdent la foi en l'islam. Dans le monde occidental, le summum de l'horreur, c'est les kidnappeurs d'enfants, les violeurs ou les assassins, mais certainement pas les esprits libres qui ne croient pas en Dieu. On croirait que dans les sociétés musulmanes, la liberté de conscience des athées a des conséquences physiques et matérielles aussi funestes que le terrorisme religieux. La vérité, c'est que si les sociétés musulmanes toléraient l'apostasie, la liberté de cesser de croire en l'islam, alors les musulmans encore coincés dans l'islam seraient frustrés de voir qu'Allah ne foudroie pas les ex-musulmans qui ont tourné le dos au Coran, mais surtout frustrés de voir que ces ex-musulmans sont bien plus heureux en dehors de l'islam, à faire ce qu'ils veulent de leur corps comme bon leur semble, et à aimer et croire librement comme ils l'entendent, dans la paix. La liberté de manger et boire ce que l'on veut durant le ramadan malgré le soleil qui cogne, et de ne pas se lever tôt le matin pour aller faire la salette, ça procure plus de satisfaction et plus de joie que cette religion islamique qui rend la mort obsessionnelle. Autre contrainte, faire la prière justement, la salette, 5 fois par jour. Entre les ablutions, les temps de prière, les éventuels trajets aller-retour à la mosquée. Bref, 5 prières quotidiennes à réaliser 7 jours sur 7, 365 jours par an, du matin au soir. Et la première et la dernière prière de la journée ont lieu respectivement au tout premier début de lueur du jour à l'horizon et en pleine nuit en soirée. Donc il faut comme en ce moment se lever entre 4h30 et 5h du matin pour la première prière, et la dernière a lieu vers 23h. Sérieusement, qui prend du plaisir à gâcher sa nuit en se levant à 5h du matin pour aller faire ses ablutions, puis honorer du vide, puis aller se recoucher? En plus, la salate, c'est un devoir religieux qui est très codifié, donc très contraignant. Parce que si ce n'était pas contraignant cet office religieux qu'est la salette, les musulmans la feraient à leur manière, selon leur bon vouloir. Par exemple, 5 prières par jour à la suite, entre disons 17h et 17h10, aux toilettes, peu importe que la chorégraphie se résume à être assis sur une cuvette et que la direction de la Mecque ne soit pas respectée. Je vais finir avec 2 autres exemples de contraintes liberticides et absurdes qui risquent de te parler, parce qu'elles concernent les femmes. Une femme musulmane est obligée d'obéir à son mari. Allah en a décidé ainsi dans le Coran, au verset 34 de la sourate 4. Et si jamais le mari musulman craint que son épouse ne lui désobéisse, alors il a le droit de la frapper. C'est non seulement liberticide, parce qu'une femme musulmane devient alors l'esclave de son mari par peur du chantage à la violence conjugale que le mari peut exercer contre elle si jamais elle lui désobéit, mais ça contredit de surcroît les lois françaises, qui font que les hommes et les femmes sont égaux en droit, sans hiérarchie selon le sexe. Cette parole n'est pas la parole d'un saint ou d'un rabbin, donc d'un humain, mais c'est la parole de Dieu lui-même, un Dieu universel en tout temps et en tout lieu. Autre exemple, le Coran indique que les musulmans, hommes ou femmes, ne peuvent se marier qu'entre musulmans, et pas avec des non-musulmans, selon le verset 221 de la sourate 2 du Coran. Et le Coran explique surtout que faire l'amour en dehors du mariage est interdit. La fornication est d'ailleurs punie par exemple de 100 coups de fouet, selon le second verset de la sourate 24 du Coran. Et il est même expliqué dans ce verset qu'il faut exécuter la totalité de la peine sans éprouver de pitié pour la personne condamnée. Là, ça met les femmes musulmanes dans une situation délicate. Dans des pays civilisés comme les pays occidentaux, faire l'amour librement entre adultes consentants, ça ne regarde pas l'État ou les lois, mais seulement les gens entre eux qui s'aiment librement et font ce qu'ils veulent de leur corps dans leur chambre à coucher. Dans le sous-Moyen-Âge cro-magnonesque des pays islamiques par contre, la liberté pour un adulte célibataire de faire l'amour avec sa copine adulte célibataire, c'est considéré comme un crime, c'est considéré comme une affaire qui regarde toute la communauté. En résumé, pour avoir une vie sexuelle, la musulmane est d'abord obligée de se marier. Mais lorsqu'une musulmane a un mari, Allah a décidé que dans son couple, c'est elle qui doit toujours obéir à son mari et pas l'inverse, et que son mari peut même la frapper légalement si jamais elle lui désobéit. La musulmane peut aussi ne pas se marier, mais par contre, elle n'aura jamais de vie sexuelle. Les hasards de la naissance ont bien fait les choses pour toi, Églantine, car tu es une femme occidentale, née dans une société pacifiste, qui défend la liberté pour 2 adultes consentants de s'aimer comme bon leur semble avant de se marier, la liberté d'être une femme indépendante et protégée de la violence des hommes,
la liberté de quitter sa religion et d'en parler autour de soi, sans que la loi ne considère cela comme une provocation, un blasphème ou un crime. Ces libertés individuelles élémentaires que je te cite là te semblent sans doute être une évidence, mais dans l'islam, en terre d'islam, ces libertés sont des crimes, et tu auras beau défendre l'islam toute ta vie, sache que dans l'au-delà, Allah, le Dieu en lequel croient les musulmans, il t'enverra quand même en enfer, car il est explicitement dit dans le Coran que ceux qui ne sont pas musulmans vont automatiquement en enfer. Du coup, j'avoue avoir du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des mécréants qui, comme toi, prennent systématiquement la défense d'une religion qui les envoie pourtant en enfer. Non mais attends, tu me dis que les lois du Coran sont archaïques, misogynes et liberticides. Ok, je veux bien l'admettre, mais tu oublies deux choses. D'abord, c'est pareil dans la Bible des chrétiens. On y trouve des propos qui disent des choses aussi misogynes. Et ensuite, la majorité des musulmans en France sont des gens normaux comme toi et moi. Ça ne leur vient pas à l'idée d'appliquer les lois les plus rétrogrades du Coran. Ils vivent leur existence, font leurs courses au supermarché avec leurs enfants et ne demandent pas mieux que de vivre en paix avec leurs voisins non musulmans. Nous ne parlons pas de la même chose, toi et moi. Tu confonds l'œuvre historique et anthropique de la Bible chrétienne qui a été pensée et organisée par des humains, une œuvre contextualisable donc, avec le livre du Coran, dont le contenu est censé avoir été pensé par Dieu lui-même selon les musulmans. Un Dieu éternel, au-dessus des époques, des frontières et de toute l'humanité, donc un Dieu qui t'impose les préoccupations existentielles du tout premier bédouin qui l'a entendu dans sa tête il y a 14 siècles, en plein milieu du lointain désert d'Arabie. À quels endroits sur la planète Terre crois-tu que les libertés individuelles et la laïcité se sont développées le mieux ? Dans le monde musulman ou dans des terres chrétiennes ou juives, où des humanistes motivés par la liberté individuelle sont sortis du lot pour guider les gens loin de l'ignorance et d'opinions rétrogrades dictées par des humains du passé qui n'ont jamais prétendu parler au nom de Dieu et dont la mort les a rendus définitivement inaudibles. Autant je comprends qu'un épouvantail réussisse à effrayer des oiseaux afin de les empêcher d'aller manger les récoltes d'un champ, car ces oiseaux n'ont pas nos capacités intellectuelles, et ils ne sont pas censés savoir que cet épouvantail est un simple objet sans vie et inoffensif. Autant je ne comprendrais pas qu'un épouvantail dans un champ t'effraie toi, Églantine, alors que tu sais pertinemment que c'est juste un outil inanimé d'origine humaine, mais certainement pas divine.
Qu'est-ce qu'un humain du passé qui est mort depuis des siècles et qui a de son vivant témoigné de propos misogynes ou esclavagistes peut te faire? Réponse, rien. Il ne peut te menacer de rien et n'a aucun pouvoir sur toi depuis sa tombe. Contrairement à Allah, l'auteur du Coran misogyne et esclavagiste, qui lui est censé toujours exister et pouvoir te juger dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran que ces lois sont valables jusqu'au jour du jugement dernier. Elles sont tout aussi bien valables au temps du prophète Mohammed qu'aujourd'hui, puisque ces lois ont pour auteur un Dieu qui enverra l'humanité soit au paradis pour ceux qui lui obéissent, soit en enfer pour ceux qui lui désobéissent. Oui, sur 100% des individus parmi les millions de musulmans qui sont nos compatriotes, seule une minorité parmi eux commet des crimes qui la fera passer devant un tribunal, certes, mais je vais te démontrer que l'argument statistique de la minorité de musulmans nuisibles qui serait inférieur en nombre à la majorité des musulmans pacifistes peut en réalité très facilement se retourner contre toi. Imaginons qu'un jour par hasard tu découvres une île déserte au beau milieu d'un océan, une île déserte qui ferait la taille de la métropole française, avec des cocotiers, des palmiers, des plages, de sable fin, de la verdure, des montagnes, des paysages de rêve. Et imaginons que la communauté internationale te reconnaît la souveraineté sur cette île. Du coup, ça deviendra ton pays. Entre 60 et 70 millions de Français s'entassent dans leur pays. Et toi, pour à peu près la même surface, tu seras toute seule sur ton île. Ça va t'en faire de la place. Admettons donc maintenant que tu veuilles faire venir des gens sur ton île immense. Tu peux y faire venir qui tu veux, des amis ou de la famille pour y vivre de façon permanente, mais aussi pourquoi pas des touristes de façon provisoire, histoire de faire marcher l'économie locale. Je te l'ai dit, c'est ton pays, c'est toi qui décides au cas par cas, tout comme tu as le choix de construire absolument tout ce que tu veux sur ton île. Si de l'immigration de talibans afghans veut venir sur ton île, je suppose, comme ça spontanément, qu'a priori ça t'intéressera moins qu'une immigration de fleuristes écolos qui vivent dans des beaux quartiers de Paris, ou en Suisse, ou en Norvège. Et admettons même que tu projettes de faire venir sur ton île de l'immigration durable de gens que tu ne connais pas personnellement, comme tes amis ou ta famille. En partant de cette dernière hypothèse, dis-moi maintenant pourquoi tu prendrais le risque de faire venir sur ton île de l'immigration venant d'une société qui, même pacifiste à 99%, serait quand même constituée de 1% d'individus qui tuent ou aspirent à tuer des innocents dans des attentats terroristes commis au nom d'Allah. Je suis désolée, mais les terroristes n'ont pas de religion. Et les musulmans sont les premières victimes des terroristes, je te signale. Ah bon? Comment tu sais que les premières victimes des terroristes sont des musulmans? Mais il suffit d'allumer la télévision pour le voir. Ces victimes vivent majoritairement dans des pays musulmans. Donc l'origine géographique te permet de déduire la religion de gens quand il s'agit de victimes. Et pourquoi cette origine géographique ne te permet-elle donc pas de supposer la religion, non pas des victimes, mais des coupables? Si tu pars du principe que le pays d'origine de la victime définit la religion de la victime, alors tu peux tout aussi bien appliquer le même raisonnement pour définir la religion du criminel de la victime. Je te signale que l'islam est comme par hasard toujours la religion des terroristes djihadistes, et autant que l'on peut en savoir, c'est au moins la culture religieuse de leur éducation familiale ou de la société dont ils sont originaires. Si les djihadistes prétendent croire en l'islam, même si c'est un islam différent de l'islam pratiqué par les musulmans pacifistes, pourquoi ne pas accepter la sincérité de leur foi? Quelle est la seule religion des terroristes dans le monde qui commet des attentats suicides ou tue des innocents en pensant que cette action est recommandée par leur prophète et sera récompensée par leur Dieu dans l'au-delà? Pose-toi donc la question. Je te donne un indice, ils ne crient ni Elohim ou Akbar, ni Jésus ou Akbar, ni Bouddha ou Akbar. Ok, peut-être que la majorité des djihadistes croient en Allah ou vient de pays musulmans. Mais ces gens-là sont minoritaires parmi les musulmans. Les musulmans sont majoritairement des gens pacifistes. Bon, on fait des progrès. Tu arrives déjà à reconnaître que parmi les musulmans, il peut exister des djihadistes qui, aussi minoritaires soient-ils, ont foi en l'islam. Mais contrairement au monde lointain de ton enfance, où un reporter de guerre te parlait de famine, ou d'excision, ou de djihadisme à des milliers de kilomètres de la France, la réalité de la menace du terrorisme djihadiste est aujourd'hui accessible sous nos fenêtres, loin du confort et du calme de l'intérieur de nos maisons. Ce terrorisme qui tue de plus en plus dans nos rues, et qui est sans pitié pour les enfants, les femmes ou les personnes âgées,
Il n'a pas toujours été là, parce que notre pays laïque aux racines chrétiennes n'a jamais été un pays musulman par le passé. Le Japon, tu sais, c'est un pays qui est connu pour ne pas ouvrir ses portes à l'immigration islamique, contrairement à des pays comme la France ou l'Angleterre. Si un Japonais qui s'inquiétait de l'islamisation du monde occidental possédait la souveraineté sur ton île imaginaire dont je parlais tout à l'heure, ses interrogations et doutes légitimes ne me sembleraient pas être de la haine ou de l'étroitesse d'esprit. Dans certains sondages réalisés au cours de ces dernières années auprès de populations musulmanes vivant dans des pays occidentaux, il apparaît qu'entre 15 et presque 30% de musulmans parfois interrogés ont déjà pu manifester ouvertement des positions qui sont soit islamistes, soit de défense du djihad ou de Daesh. Ces sondages ne devinent bien évidemment pas le nombre d'individus qui se font passer pour des pacifistes et qui font sournoisement de la taqiyya pour mieux cacher leurs véritables opinions bellicistes quand on leur pose des questions. Va rassurer notre ami japonais en lui disant que 9 musulmans sur 10 sont des pacifistes ou que seule une minorité de musulmans est islamiste et pro-djihadiste. Et lui, il va juste se contenter de faire une hypothèse arithmétique. 90% de musulmans pacifistes, ni islamistes, ni djihadistes, à faire venir dans son pays, ça veut dire qu'il y aurait en moyenne un individu sur 10 musulmans qui représenterait un danger culturel, voire sécuritaire. Et s'il est sans doute plus facile de surveiller un seul individu à la fois, sache que ce risque passe déjà à 100 individus à risque sur une population de 1000 personnes. Alors imagine sur une population d'1 million d'individus. Même seulement un seul sur 1000, tu sais, c'est déjà trop. 1 sur 1000, c'est un risque. 1% ou 1 pour 1000, c'est un risque permanent. 0%, c'est une absence de risque. 0% de boat people vietnamiens et 0% de croyants catholiques, portugais ou italiens qui ont émigré en France sont devenus des djihadistes. Tu vois, ça c'est des faits concrets et absolus qui rassurent. Ouvre ton île à l'immigration islamique, mais ne te plains pas s'il s'y passe tôt ou tard ce qui finit toujours par se passer partout ailleurs dans le monde musulman. C'est toujours la même histoire quand l'islam devient la force culturelle dominante quelque part. Une minorité d'islamistes dirige des masses culpabilisées et infantilisées, et le prétexte des vertus morales du Coran empêche toute remise en question collective. Et là où l'endoctrinement religieux finit par enlever les libertés individuelles de tout le monde, la tristesse et la frustration deviennent rapidement le moteur de la violence pour certains. Et l'islam en produit beaucoup de mal-être existentiel individuel et collectif. Il y a 57 pays musulmans dans le monde, et l'excuse de la colonisation finie depuis plusieurs décennies ne tient pas pour expliquer pourquoi ces pays sont les endroits du monde qui donnent le moins de liberté aux femmes. Les mœurs culturelles misogynes communes à ces pays ont plus un rapport avec la religion islamique qui les domine qu'avec autre chose. Aucun pays du monde occidental n'oblige ces pays à traiter les femmes comme des sous-êtres. N'importe quel musulman d'un pays islamique, il te parlera isolément de paix, d'égalité, de respect. Mais dès qu'un des leurs évoque la liberté de s'émanciper de la religion et d'aimer librement, publiquement, là ne t'en fais pas, la société islamique qui donne envie à tous les individus de se fliquer entre eux va vite se charger de bien le remettre dans le rang, au nom des valeurs et des lois religieuses islamiques. Historiquement, ça se vérifie. Une majorité islamique tolère toujours le Coran comme projet du pouvoir, de façon passive ou active. D'ailleurs, si un musulman pacifiste ose remettre en cause l'islam comme programme politique, il aura peur qu'on le voie comme un mécréant qui mérite l'enfer, comme un opposant au projet de Dieu, comme un fou qui considère que Dieu aurait de moins bonnes idées pour gérer la vie des hommes que des humains qui contredisent son Coran. Si dans quelques décennies en France, la majorité des habitants de notre pays est constituée de gens qui pensent que le Coran est un livre divin, utile et salutaire, qu'est-ce qui pourra donc empêcher un président et une classe politique qui nous gouverne de coraniser la société française si c'est ce en quoi le peuple français croit majoritairement? Et pourquoi je m'interdirais de croire que notre pays, dans une telle situation, ne pourrait pas ressembler à tous ces pays du monde peuplés majoritairement de musulmans et dirigés par des musulmans? Connais-tu le proverbe « heureuse comme une femme en terre d'islam » ? Connais-tu le proverbe « heureux comme un libre penseur en terre d'islam » ? As-tu déjà vécu plusieurs semaines ou mois ou années sans interruption dans un quartier islamisé en France? Sais-tu vraiment ce que ça veut dire au quotidien? L'islam majoritaire des pays musulmans n'a jamais su produire l'égalité entre les hommes et les femmes ou le droit à la liberté de conscience. Et toi, tu penses que l'islam va comme par hasard réussir à faire en France ce qu'il n'a pourtant jamais su faire ailleurs? Oui, en tout cas, je l'espère.
Ne trouves-tu pas bizarre qu'aucun pays musulman ne protège et défende le droit de quitter l'islam pour changer de religion ? Ne trouves-tu donc pas bizarre que les pays où il y a le plus de frustration et d'interdits amoureux soient des pays musulmans ? La majorité de la jeunesse des pays musulmans t'envie ta place d'occidental églantine, et elle ne rêve que d'une seule chose, c'est de fuir sa société islamique où elle ne peut ni croire librement ni aimer librement, pour venir s'installer dans le monde occidental et vivre ce que toi tu vis. Cette jeunesse du monde musulman qui ne demande qu'à avoir plus de liberté et de choix au milieu de sa société uniformisante où la différence est criminalisée, c'est un baromètre que tu devrais observer attentivement. Que veux-tu que je te dise ? Qu'un pays sans islam est moins la proie du terrorisme religieux qu'un pays dans lequel est enraciné l'islam ? Tu feras ce que tu voudras de ton île déserte fictive dont on parlait tout à l'heure. Je te dis juste simplement que si tu veux y installer l'islam, comme l'islam s'est installé dans la plupart des pays d'Europe, alors tu ne devras pas te plaindre si l'islamisme et le risque djihadiste minoritaire mais permanent feront partie du quotidien de ton île à un moment ou un autre. Tu sais, beaucoup de réfugiés et de clandestins musulmans sont incapables de comprendre que c'est l'islam qui maintient la société d'origine qu'ils ont fui dans un tel état. Et de façon cocasse, ils viennent s'installer ici chez nous et ils désirent consolider dans notre pays d'accueil ceux qui les a pourtant fait fuir le pays précédent. Si je devais diriger un pays et que je pouvais choisir quelle immigration le peuplera, je n'y autoriserais l'entrée qu'à des musulmans pacifistes dans ce cas. Et les islamistes n'y mettraient jamais les pieds. Tu sais lire dans les pensées ? Un musulman pacifiste, c'est quoi selon toi ? C'est un musulman qui coche la case « oui » dans le questionnaire où tu lui demandes « êtes-vous pacifiste, oui ou non ?» Tu ne pourras jamais savoir quelles sont les vraies intentions des gens, car tu n'es pas dans leur tête. Aucun djihadiste qui désire s'installer dans un pays occidental n'osera admettre aux autorités ses véritables motivations terroristes. Impossible! L'islam est toujours le même partout où il pollue les esprits. Quand il n'est pas majoritaire, il milite pour la protection des minorités et se victimise, mais une fois majoritaire, il devient le pire ennemi des minorités, et il uniformise car il persécute et diabolise la différence. Bon, ok, tu m'as convaincu que l'islam est dangereux. Mais de toute façon, l'islam en France finira comme le christianisme. Un jour, il disparaîtra. Non, pas du tout. C'est l'inverse qui se produit actuellement en France. Les musulmanes portent de plus en plus le voile. Elles le portent plus que leur mère, qui elle-même le portait déjà plus que leur grand-mère. Et dans le monde des entreprises, la religion des salariés musulmans est une variable qui demande de plus en plus à la vie professionnelle collective des adaptations et des compromis. Et les musulmans mangent de plus en plus de la viande halal, qui envahit tous les étals de supermarchés. Et les musulmans construisent de plus en plus de mosquées en France, et ils les fréquentent de plus en plus. Dans notre pays laïque, où les églises sont de plus en plus désertées, on est passé de 0 mosquée en 1918 à plusieurs milliers partout sur tout notre territoire, à peine un siècle plus tard en 2018. Tu ne t'inquiètes donc jamais de cette islamisation croissante de la société française, ou de l'effacement de la laïcité dans notre pays, au profit de cette religion islamique qui criminalise toutes ces libertés individuelles auxquelles tu tiens le plus, et qui font de toi la femme libre que tu es. Voilà.
Ce sont ses raisons. C'est à peu près tout ce qu'il m'a expliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, elle m'a traité de sale islamophobe, d'intolérante, puis elle m'a raccroché au nez. Ton amie est-elle vraiment aussi tolérante qu'elle le voudrait? Accepter d'avoir des amis qui ne pensent pas comme soi, c'est aussi cela la tolérance. Elle et moi, on se connaît depuis longtemps et on se ressemble beaucoup. Ce n'est pas ma meilleure amie pour rien, c'est pour ça que cette dispute me chagrine un peu. On est pareil, on a exactement le même caractère, les mêmes goûts, les mêmes rêves et les mêmes idéaux. Sans doute aussi parce qu'on a reçu un peu la même éducation. Depuis toute petite, on lui a appris à penser que ceux qui craignent l'islam sont des fachos, des racistes ou des gens d'extrême droite, comme on me l'a appris à moi. Craindre l'islam pour elle signifierait par conséquent devenir ce qu'elle a toujours appris à diaboliser. Donc ça se passe comme ça dans la tête des bobos et des gauchistes qui ne tolèrent pas que l'on puisse critiquer l'islam. Ils ont un blocage psychologique qui leur fait avoir peur de partager les mêmes idées que tous ces gens qu'ils ont appris à diaboliser, à fasciser, à extrême droitiser, ces gens qui auraient le tort de vouloir défendre la culture et les valeurs occidentales contre la progression de l'islam dans notre société. Hier encore, avant de te rencontrer et d'avoir eu une longue conversation avec toi, souviens-toi que j'étais exactement comme elle, une bobo bien pensante et bornée qui défendait l'islam de toutes ses forces et était incapable de trouver le moindre défaut à cette religion. Tu crois que tu aurais pu aller jusqu'à te convertir un jour ou l'autre à l'islam, par conviction ou par amour? Non, j'aime beaucoup trop le bacon pour ça. Et je suis claustrophobe. Quel est le rapport avec la claustrophobie? Ok, je vois. Bah moi en tout cas je suis sorti de l'islam pour de bon, j'en suis bien content, et crois-moi je n'y retournerai plus jamais. Franchement j'ai trop pris goût à ma liberté. Et c'est ce même goût pour ma propre liberté qui me fait d'ailleurs respecter la liberté de penser d'autrui, ce qui inclut ces deux inconnus sur qui tu as hurlé hier soir à l'arrêt de bus, avant de m'adresser la parole en pensant que j'allais approuver ton attitude de flic de la pensée qui s'immisce dans les conversations et les convictions des autres. J'ai eu tellement l'habitude de rencontrer des bobos et des gauchistes qui font la morale à la terre entière et qui partent du principe que parce que je suis arabe, alors je serai nécessairement musulman, ou je me réjouirai nécessairement de l'immigration massive et incontrôlée sur le territoire français. Par expérience, je sais que c'est quasiment impossible de les raisonner en général. Je n'ai pas dit que c'était impossible, mais quasiment impossible. Et j'essaie toujours de rester patient et de dialoguer un minimum avec eux, parce qu'il arrive parfois que par hasard, on puisse tomber sur des exceptions comme toi, suffisamment ouvertes d'esprit, des personnes qui ont l'humilité de reconnaître qu'elles n'ont pas toujours raison sur tout, et qui peuvent tolérer qu'un simple inconnu rencontré à un arrêt de bus leur apprenne quelque chose qu'elles ignoraient.